Este amor pareciera así, donde nadie buscaba. No lo vi, sin querer llegó, se coló hasta aquí, abriéndome el alma. No me dio ni tiempo de alertarme y caí en las manos del destino y su conspiración. Fue quien te acercó hasta mí y así me enamoré de ti. Hoy no puedo pensar en nada más. Al cerrar los ojos aquí estás. Y es que al parecer mi corazón ya tomó esa decisión. Quiero estar contigo en donde estás. Llévame a tu lado donde vas, porque ya eres tú mi dirección del camino donde voy. J'aimerais tellement que Fernanda se fasse prendre par la directrice. Vous vous imaginez ce qui se passerait? Bien sûr. Ce dont je rêve, c'est qu'elle se fasse virer et qu'elle ne puisse pas passer ses examens. C'est tout ce qu'elle mérite, cette ingrate. Je sais. Regardez. En parlant de la directrice... Bon, on se voit demain. Demain? Oui. Ou plutôt parce que je ne peux pas passer une seule seconde sans toi. Tu sais ce que ça veut dire? Non, dis-moi. Je suis amoureux. J'espère que tu le resteras pour toujours. De toi, je serai pour toujours. Toujours, toujours. Bon, je dois y aller. Non. Oui. Non. Oui. Une excellente élève avec un dossier impeccable. Oui, je sais, je veux obtenir une bourse d'études. J'ai bien peur que cela ne soit pas possible. Comment? Attendez, je comprends pas. Les femmes comme vous, parce que je vous annonce que vous n'êtes plus une enfant à présent, mais bien une femme, qui préfère ne pas assister aux cours pour s'en aller avec un homme, ne mérite rien de plus qu'une sanction. Non, écoutez, ce qui se passe, Vous c'est pouvez que... faire ce que vous voulez durant votre temps libre. Mais lors des heures de classe, vous êtes tenue d'être présente, évidemment. Bien que votre moyenne soit parfaite, j'ai constaté que la discipline a toujours été votre point faible, Fernanda. Mais je vous assure que non. Avez-vous quelque chose à dire concernant votre comportement aujourd'hui? Mais non, écoutez, je vais pas vous mentir. C'est vrai, j'ai séché les cours et c'est mal, je le sais très bien, mais... Vous faites très bien de l'admettre, mon enfant. Alors vous êtes dès à présent suspendu. Quoi? Non, mais écoutez, moi, demain, on entame les examens finaux et C'est exact. Et vous ne pourrez pas y assister en compagnie de vos camarades, ni passer cette année, c'est évident. S'il te plaît, ne t'en vas pas. J'ai encore tellement de choses à te dire. Oui, mais tu dois comprendre que mon mari a téléphoné et il a dit que c'était urgent. Écoute, ne t'en fais pas. Maintenant que je sais où tu vis, je peux revenir un autre jour sans problème. S'il te plaît, promets-le-moi. Je ne supporterai pas que tu disparaisses encore de ma vie. Tu ne sais pas à quel point je t'aime. Oh, Mariana, je t'en prie, tu es ma sœur et Oui, je t'aime aussi, mais écoute, je te promets que je reviendrai. Mais s'il te plaît, n'appelle pas à la maison. Ça serait mieux d'éviter les disputes avec papa, parce que si c'est lui qui répond... écoute, je t'appellerai. Je vous en prie, ma sœur, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Écoutez, il faut que j'obtienne mon diplôme, que j'entre à l'université, que je décroche un bon travail pour pouvoir aider Vous mes parents. auriez dû y réfléchir avant de sortir avec un jeune homme Qui est le meilleur garçon du monde. S'il était un bon garçon,
il ne vous aurait jamais laissé agir de cette façon. Écoutez, je sais que j'ai fait une erreur. C'est vrai, je le reconnais, oui. Mais s'il vous plaît, ma sœur, donnez-moi une autre chance. Ne me renvoyez pas, ne me faites pas rater mon année. Je peux y réfléchir. Mais avec une seule condition, Fernanda. Je vous écoute, tout ce que vous voulez. Que vous me promettiez que jamais vous n'allez revoir ce garçon. Quoi? Est-ce que vous êtes bien prête à vous sacrifier? Vous choisissez. Les études ou le garçon, Fernanda? Quoi? Que préférez-vous, Fernanda? Dites-moi maintenant. À quoi décidez-vous de renoncer? À votre futur ou à lui? Mon ami, je pose les plantes ici, d'accord? Faites bien attention. Ok, on y va. Tiens, je te passe l'autre. Pardonnez-moi. Bonjour, Madame Marissa. Bonjour, Pedro. J'ai remarqué que vous aviez l'air un peu préoccupé. C'est vrai. Je suis un peu préoccupée. Tendue, et bon, quand j'ai des moments plus difficiles, je viens ici pour me relaxer. J'adore cet endroit. C'est pour ça que j'exige que le travail y soit bien fait. Ah, très bien. Mais vous pouvez me faire confiance, d'accord? Le travail sera bien fait, je vous le promets. Mais qu'est-ce qui vous préoccupe au juste? Que le jardin soit pas beau? Non, 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 ce n'est pas ça, ne vous inquiétez pas. Non, en vrai, j'étais en train de penser, comme il est difficile d'être entouré uniquement par des garçons. Ils sont parfois vraiment têtus, égoïstes. Ah, mon Dieu. Et en fait, est-ce une affirmation ou une question? Écoutez, ma fille est plus têtue et plus difficile que vous pouvez l'imaginer. Ce n'est pas facile. Par exemple, mon fils Carlos, je ne sais pas ce qui se passe avec lui en ce moment. Il est très têtu, mais ce qui m'inquiète par-dessus tout, c'est qu'il ne s'entend pas bien avec son père et je fais mon possible. J'essaye d'améliorer les choses entre eux, mais... Pedro, pardonnez-moi, je suis là en train de vous parler de mes problèmes personnels. Non, c'est pas un souci, Marissa. Je vous comprends parfaitement lorsque vous me dites que les enfants nous causent beaucoup de tourments dans nos vies. Ma fille, elle aussi ne s'entend pas bien avec sa mère. Pardonne-moi, monseigneur. Je suis désolée d'avoir menti à sœur Migdalia. Mais comme tu le sais bien, je peux absolument pas quitter Carlos. Ni me faire renvoyer de l'école. Mes parents n'ont personne d'autre que moi. Et je veux devenir quelqu'un dans la vie. Pour ça, il faut que j'étudie. Que je sois diplômée. Et je veux plus que ma mère travaille à son stand de quesadillas qu'elle déteste. Et puis je veux pouvoir travailler avant que mon père souffre d'arthrite à cause de l'eau et du soleil. Mes parents n'ont personne d'autre que moi. Et Carlos est le seul qui compte à mes yeux. Et c'est sûr, je peux laisser tomber aucun des trois. C'est sûr que non. Mais tu dois comprendre, Amélia, qu'il faut que je parte, parce qu'il se fait tard et qu'ils m'attendent. S'il te plaît, 1 minute de plus. S'il te plaît, j'ai besoin de partager ce que j'ai sur le cœur. Tu parles de Louis avec une douleur si profonde que... Tu ne l'as pas oublié, hein? Non, jamais je ne l'oublierai. Louis sera toujours l'amour de ma vie. Je suis sûr et certain que Mariana sait où est Amélia. Non, non, Ordóñez. C'est quelque chose que vous pouvez régler très facilement. Je veux un jour de congé, s'il vous plaît. Ne me faites pas ça. Exactement. Je vous dis que je n'irai pas à la banque aujourd'hui. Merci.
Marissa, excusez-moi. Je voulais seulement vous dire que je partais au marché pour aller acheter des fleurs. Au marché? Mais quel marché? Le marché? Ah, ne me dites pas que vous n'y êtes jamais allé. C'est un endroit magnifique et magique. Et comment dire, je sais pas, c'est incroyable. En plus, c'est juste à côté d'ici. Pedro, quelle horreur! Je passe ma vie à travailler, je n'avais aucune idée. Ah, eh bien, si vous voulez, un jour, je pourrais vous emmener. Et vous m'amenez maintenant? Maintenant, tout de suite? Oui, tout de suite. Mais là, tout de suite, maintenant? Là, Ou alors, tout de suite, oui. Bien. Quoi? Eh bien oui, si ça ne vous dérange pas. Non, 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 non. Vous ne me dérangez pas du tout. Je vais être honnête. Écoutez, ce qui se passe, c'est que ça me gêne de vous faire monter dans ma camionnette parce que... Mais Pedro, mais qu'est-ce que vous dites là? Écoutez-moi bien. Cette camionnette, comme vous dites, vous l'avez achetée avec le fruit de votre travail. Alors n'en soyez pas gênés. Vraiment, vous pensez ça? Bien sûr. Bon, alors, qu'est-ce que vous me dites? Vous voulez amener cette pauvre banquière millionnaire voir ce merveilleux marché de fleurs? Eh bien, oui, avec plaisir. Bien, Très bien, allons-y. alors allons-y. Allons-y. Voilà. Ah, attendez un peu. Voyons voir. Vous me permettez? Allons-y. Merci. De rien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez. Découvrons ça. C'est un peu glissant parfois. Voilà, attention. Attendez-moi. Voilà. Vous avez vu? Ça, c'est le marché aux fleurs, donc. Voyons voir. Quelle belle fraise, n'est-ce pas? Elodia! J'arrive! Elodia! J'arrive! Et alors, comment vas-tu? Comment vas-tu, Pedro? Comment vas-tu? Non, ne cours pas, ne Je cours pas. suis là. Qu'est-ce que tu viens chercher? Des fleurs pour ma patronne. Ma patronne, attendez-moi ici. Marissa. Attendez, Pedro. Excusez-moi, je mais cours, où et je allez-vous, vous ai complètement enfin? oublié. Allez, venez, je vais vous présenter Elodia, d'accord? Venez, venez. Vous voyez, Voyons c'est elle, la voir. patronne de ce petit paradis. Elodia, c'est ma patronne. Comment allez-vous, Ah, madame je suis Elodia? enchantée. Enchantée. Enchantée, vraiment. Eh bien, ces fleurs doivent être à la hauteur de la beauté de leur propriétaire. Non, non, c'est impossible. C'est impossible. Mais par contre, j'essaierai d'acheter des fleurs qui tenteront d'être aussi belles que vous l'êtes. Quelle gentillesse, Pedro. Merci beaucoup. De Je rien. comprends pourquoi vous me disiez que cet endroit était magique. C'est vrai, c'est magnifique. Regardez tout ça. Pedro, que vas-tu acheter? Pedro, Oui, dis-moi. Quoi? qu'est-ce que tu vas prendre? Ah oui, nous allons prendre, je sais pas, des œillets. Ça vous dit des œillets? Ah, des Écoutez, œillets? les œillets sont des fleurs qui sont jolies. Vous savez, les œillets sont nobles et en plus, leur beauté dure très longtemps. Ah, vous pensez? Oui, vraiment. Alors c'est parfait, Pedro. Nous allons remplir tout le jardin avec ces œillets et de différentes couleurs, de plusieurs couleurs. Oui, c'est sûr. Ok? Charal! Viens servir Pedro et la dame. Donne-leur un verre d'eau, viens. Allez, dépêche-toi. Pedro! Charal, Comment vas-tu, Dépêche-toi, Pedro? allez. comment vas-tu? C'est bien de te voir. Je te présente ma patronne. Comment allez-vous? Bien. Que faites-vous comme ça sous le soleil? De l'eau, allez, venez, suivez-moi. Allez, pas de problème. Merci, Allez, on y va. merci. Pedro, je peux Oui, m'accrocher allez, à venez votre avec moi. bras. J'ai peur de tomber Allez. avec ces Oui, chaussures à bien sûr, haut ne talon. vous inquiétez pas. Regardez, si Allez, on vous allez. accroche à mon bras, jamais vous ne tomberez, jamais. Je suis Par fort là, comme un chêne. par là, suivez-moi. Louis, tu es sûr de ce que mon père t'a dit? Donc il t'a assuré que ma sœur ne s'est pas faite avorter? Il n'a pas parlé d'avortement, mais il m'a dit qu'Amélia avait une fille et que ça faisait 18 ans qu'elle essayait de se réconcilier avec lui. Bon d'accord, mais dis-moi, est-ce qu'il t'a dit qu'il avait déjà rencontré cette fille? Oui. Et il m'a dit aussi qu'il lui avait interdit de venir à la maison, c'est bien cela? C'est bien. Louis, je vais te dire la vérité. Ce que mon père t'a raconté, c'est ce qu'il croit qu'il s'est passé avec Amélia. Mariana, s'il te plaît, ne me prends pas pour un imbécile. Ton père dit qu'Amélia a eu une fille. C'est parce qu'il l'a vue dans sa maison. Non. Non, parce que la fille que mon père a vue n'était pas la fille d'Amélia. C'est ce qu'on lui a dit pour ne pas qu'il déteste Amélia parce qu'elle s'est faite avorter. Ce que mon père t'a raconté, c'est la version que nous lui avons fait croire. Tu
t'imagines ce qui pourrait arriver si on disait à mon père, qui est un homme si conventionnel, si conservateur, que sa fille s'est faite avorter? Ah, il en serait mort de honte, tu le sais bien. Je ne comprends pas pourquoi. Il a renvoyé sa propre fille de la maison. Oui, parce que tu as mis la fille de tes rêves enceinte et tu n'as pris aucune responsabilité. Écoute, Louis, ce n'est pas un reproche. Tu devais avoir de bonnes raisons. Je suis seulement en train de te parler de mon père, de tout ce qu'on a dû faire pour le protéger. Et sincèrement, je crois qu'Amélia a pris la meilleure décision. Imagine-toi, en plus de la grossesse, un avortement? Non, 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 impossible, impossible, mon père ne l'aurait jamais aidé. Je ne sais pas, Mariana. Honnêtement, je ne sais pas qui croire. Qu'elle ne soit pas sa fille, c'est trop sordide. Je ne peux pas y croire. Et comment aurait-on pu faire autrement? C'était la seule option possible considérant l'état de santé de mon père. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi, de l'angoisse dans laquelle on vivait à ce moment-là, Blanca et moi, à cause de la grossesse de ma sœur? Tu étais déjà parti en Europe, et tu t'en fichais, Louis. Les seules nouvelles que tu prenais de ma sœur Amélia, c'était quand tu daignais l'appeler, et c'était rare. Mais 1 an après ton départ, elle a déménagé à San Antonio. Et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Qu'est-ce que ça me fait plaisir que tu sois venu me rendre visite, Pedro. Ici, tu sais, dans la cuve, j'ai de bonnes bières bien froides. Prends-en une. Fais comme chez toi, mon frère. Allez, serre-toi. Non, merci beaucoup, Charal. Mais je dois retourner travailler. Non, qu'est-ce que tu racontes? Vas-y. Eh bien, Charal, je vais vous prendre au mot. Non, allez-y, Oui, madame, je allez-y. peux. Faites comme Oui. chez vous. Oui. J'y vais. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Plus tard, vous me donnerez la note pour l'eau et pour... Très drôle. Mais qu'est-ce que c'est? Des boissons? Oui, c'est de la Une bière, bière plein de bière bien fraîche. Non. Vous savez, les amis de Pedro sont mes amis aussi. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive, Charal? Ne sois pas bête. Elle est pas mon amie, c'est ma patronne. Ah, et écoutez, je suis vraiment désolé, madame. Désolé, pardonnez-le, mais il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Vous savez quoi, Pedro? Je n'accepterai pas que vous me laissiez boire une bière toute seule. Bon, santé. Santé! Ah, c'est un vrai délice. Allez-y. Permettez-moi. Merci beaucoup. Merci. J'ai passé une très belle journée. J'ai adoré l'endroit où vous m'avez emmené. C'est vraiment joli, coloré. Oui, par-dessus c'était magique. tout. Oui, magique et amusant. Ah oui. Pour ça, oui. Bien, et pour que vous n'oubliez pas ce jour, je me suis permis d'acheter un petit quelque chose. Attendez-moi ici. Pedro, Ceci, c'est pour vous. que c'est joli. Mais vous n'auriez pas dû vous donner la peine. Non, ça me fait plaisir, au contraire. Je vous assure. J'ai aimé vous voir sourire aujourd'hui. Oui. J'ai vraiment bien aimé la journée, moi aussi. Je vais la mettre dans mon plus joli pot. Ah oui. Vous devez mettre les plantes dans un endroit où elles pourront pousser. Mais plus important encore, dans un endroit où vous pourrez leur parler. Ah, alors, ce sera dans ma chambre. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfait, bonne idée. C'est Oui. un bon endroit. Et vous allez voir, la plante sera vraiment reconnaissante. Merci. Mon amour, est-ce que tout va bien? Non, en fait, non. Ça va pas, je sais pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Je sais pas ce qui se passe. Mais je crois que j'ai peur. Peur de quoi? Et Je sais pas. De toi? de moi? Ta réponse, c'est que tu as peur de moi? Non, pas toi. Mais de ce que je ressens pour toi, oui. De quoi as-tu peur, mon amour? Je le contrôle pas, Carlos. Fernanda, tu ne peux pas avoir peur de tes sentiments quand ils sont réciproques. Tu ne peux pas avoir peur de moi. T'as déjà été amoureux avant? Alors pourquoi t'es si sûre de ce que tu me dis?
À un certain moment de ma vie, je pensais que oui, que j'étais tombé amoureux. Mais quand je t'ai rencontré, j'ai compris que je ne l'avais jamais été. Tu me fais confiance? J'ai une grande confiance en toi, mon amour. Alors aide-moi à comprendre ce que je ressens. Ouais. Carlos, promets-moi que, quoi qu'il arrive, peu importe où tu es, tu seras toujours avec moi. Mon amour. Promets-le-moi. Je te le promets. Alors, je veux que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, même si je peux pas te voir, je serai toujours avec toi, je serai là pour toi. Mais il faudra que tu réussisses à me trouver. Carlos est mon petit ami, le mien, et jamais je ne le quitterai. Non. Bonjour, tout le monde va bien ici? Oui? Bonjour, très bien, Marissa. Isabella et moi étions en train de discuter de la fabuleuse soirée d'hier soir qui a eu lieu dans votre maison. Bon, je dois aller signer des papiers, alors excusez-moi. Merci, Andrea. Et toi? Comment vas-tu? Je suis préoccupée. Pour la première fois depuis que nous nous connaissons avec Carlos, il ne m'a pas appelé pour me dire bonjour, rien du tout, rien. Et hier soir, quand j'ai essayé de me faire pardonner, devine qui a appelé? Qui? La femme de l'accident. Mais qu'est-ce qu'elle voulait, celle-là? Je sais pas. Mais j'ai pensé à une chose, peut-être. Elle veut sûrement que Carlos témoigne en sa faveur dans le procès contre votre mari, non? Ah, mon Dieu. Je le savais que quelque chose comme ça allait arriver. En fait, nous en avons discuté hier soir. Ce jugement est venu empirer les choses entre Carlos et mon mari. C'est cette femme. Cette femme est responsable de tout ça. Je te suivrai où tu veux, même si je ne peux pas te voir. Je peux faire d'autres choses, comme te sentir et t'écouter. Encore une fois. Dis-moi une chose, ma chérie. Où est-ce que t'as réussi à dénicher ces délicieux poissons? Comme tu peux le voir, je les ai moi-même pêchés et cuisinés. Tu ne cesses jamais de me surprendre, Sérieusement, Ah, c'est délicieux. J'adore ça. c'est pas grand-chose, mon Je suis chéri. sérieux, j'adore. Regarde. J'ai déjà presque tout mangé. Mais je ne comprends pas pourquoi. C'est moi qui en a le plus et toi tu as le plus petit. Comment je pourrais t'expliquer? Ah, quoi? Non, c'est une blague. Les hommes sont supposés manger plus que les femmes, non? Non, c'est pas vrai. Les Non? hommes sont ceux qui doivent conquérir le cœur des femmes, non? Ça, c'est autre chose Tu m'as encore. appris qu'un homme peut être conquis petit à petit. Ça, c'est complètement autre chose. J'approuve pas ces différences débiles entre les sexes. Je pense qu'évidemment, nous sommes différents. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire les mêmes Quel choses, âge mais... as-tu dit que tu avais? Tu as quel âge?